Mesdames, Messieurs, je suis présentement en compagnie en ce lundi 4 mai avec M. Ken Moreau, directeur général de la Ville de Grande-Rivière, pour notre rencontre hebdomadaire avec les autorités municipales de Grande-Rivière. Donc, tout d'abord, bonjour M. Ken. Bonjour Mirko, bonjour chers auditeurs. Alors, comme je le disais en introduction, on va faire un peu le point sur pas mal d'activités et le processus municipal dans son ensemble au niveau de la Ville de Grande-Rivière. Alors, tout d'abord, peut-être rappeler, là, on est tranquillement pas vite en étape de déconfinement. Donc, au niveau des services aux citoyens, des heures d'ouverture, il y a eu quelques ajustements au niveau de la Ville de Grande-Rivière. Oui, bien, d'autres, on essaie de s'adapter à l'ensemble des mesures dans l'ensemble de la province. C'est sûr qu'on suit ça au jour le jour. Au niveau du service aux citoyens, par exemple, à partir de cette semaine, à partir de jeudi, le 7 jeudi, ouais, ça va être le 7 mai, on va déjà commencer à ouvrir les portes de façon évolutive aux citoyens. Donc, cette semaine, ça va être à partir de jeudi, là, mais à tous les mardis et jeudi matin, à partir de jeudi de cette semaine, les gens pourront venir le matin seulement, soit de 9 heures à midi, pour payer leur taxe municipale. Donc, c'est sûr que si vous voulez venir à la ville, il va falloir respecter certaines mesures. Vous savez que la dimension des bureaux, c'est très petit à la ville. Donc, on va demander aux gens, de faire le paiement de leur taxe avec une carte de débit. Pas d'argent comptant. On va leur demander aussi que s'ils se présentent à la ville, qu'ils rentrent à l'intérieur de nos murs, le port du masque va être obligatoire. Mais malheureusement, pour les premières semaines, vous savez, la problématique en approvisionnement de masques, c'est encore une problématique partout au Québec. Donc, on va demander aux gens, même si c'est un masque qui est fait de façon artisanale, de porter quelque chose pour protéger leur bouche. Ensuite, il va y avoir, on a deux entrées-sorties. On va demander aux gens là, d'entrer par une porte, de sortir par l'autre pour éviter que les gens se rencontrent. Puis aussi, dans la salle d'attente, mais le nombre maximum qu'on va accepter à l'intérieur, ça va être 2 personnes. Donc, c'est un début. C'est sûr qu'il y a des gens qui trouvent ça dur de ne pas pouvoir venir en personne payer leurs taxes. Fait que on l'entend depuis, cette semaine, on est déjà à la 8e semaine des mesures. Puis, il y a des gens qui ont leur petite habitude de venir payer à la ville. Ça fait que là, ça va être permis à partir de cette semaine. Puis, si jamais les chiffres sont stables un peu partout, tranquillement, on va continuer à l'ouvrir de plus en plus. Mais peut-être que par rapport c'est important aussi d'informer les gens que la présence des employés va être augmentée aussi. Il y avait une portion télétravail, une portion présence à l'hôtel de ville. À partir de cette semaine, c'est effectif depuis aujourd'hui. Donc, il y a toujours 3 employés sur 5 qui sont présents à l'hôtel de ville. Anciennement, on y allait en demi-journée avec une personne présente. Fait qu'on passe de 1 à 3 à tous les jours, puis encore de façon rotative, puis le reste de l'horaire de travail. Mais sauf que l'horaire ne change pas. C'est toujours de 9 h à midi le matin, de 1 h à 15 h l'après-midi. Puis les personnes qui sont pas présentes au bureau travaillent toujours en télétravail. Donc, c'est important que si vous avez affaire à un des employés, vous n'êtes pas obligé de nécessairement passer par la réceptionniste. Vous faites le numéro là, du transfert, là, puis ça va être transféré directement sur les téléphones portables. En ce qui concerne les loisirs, les différents terrains d'activités sportives, un peu d'informations là-dessus? Oui, mais il y a encore beaucoup de zones grises au niveau des loisirs. Vous savez que l'offre des loisirs en loisirs et en sport à la Ville de Grande-Rivière, c'est une offre qui est assez large. Donc, chaque activité qui se passait dans la municipalité, on doit le revoir de façon hebdomadaire. Les services tels qu'on les avait annoncés sont toujours fermés, comme la bibliothèque municipale, par exemple. On n'a pas encore de mesures là, pour réouvrir même partiellement pour l'instant. Par contre, au niveau des terrains sportifs, il faut qu'on se donne un plan de match avec nos employés. Donc, on va commencer avec le terrain de tennis puis le terrain de volleyball. Ces deux-là, on sait qu'on est capable déjà
d'installer les infrastructures, c'est-à-dire les équipements, à partir de la semaine prochaine. Pour le terrain de soccer, c'est sûr que tout ce qui était but de soccer, tout ça, en principe, on ne va pas installer ça tout de suite, c'est pas dans le plan de match. En ce qui concerne le retour graduel des employés de la ville de Grande-Rivière, vous avez de l'information à nous donner là-dessus? Oui. À partir de cette semaine, on a commencé le retour progressif des employés saisonniers. Donc, là, il y a 3 employés qu'on avait retardé le retour au travail. Mais à partir de cette semaine, à raison de 1 par semaine, c'est débuté. Donc, à partir du 18 mai, l'équipe d'été va être complète. Donc, dans les mesures, de façon générale, c'est qu'on s'était dit que pour les prochaines semaines, pas de temps supplémentaire, pas d'employés surnuméraires aussi. On avait l'habitude que les employés d'hiver, ils poursuivaient quelques semaines, même des fois, il y en a qui arrêtaient jamais. Donc, on va donner une pause aux employés surnuméraires d'hiver pendant la période estivale pour donner une chance à tout le monde. On veut vraiment réduire les impacts sur les salariés, mais en même temps, on doit prendre ces mesures-là pour gérer comme il faut c'est-à-dire les biens de la ville. Donc, dès que l'ensemble des employés vont être de retour au travail, les saisonniers syndiqués, à partir du 18 mai, on va pouvoir ajouter à ces employés-là les employés du programme FAIR, le Fonds d'aide aux initiatives régionales. Donc, c'est toujours 3 ou 4 employés qui s'ajoutent, qui ont des compétences en menuiserie. Est-ce que c'est des employés permanents, mais dont une partie de leur salaire provient de la MRC. C'est-à-dire c'est un fonds régional. Donc, eux autres, ils vont pouvoir commencer à travailler, mais sauf que le type de travaux va être un peu modifié à l'été. Par exemple, vu qu'on n'a pas le droit au rassemblement, on va mettre l'accent sur l'accès à la rivière, par exemple. Peut-être l'installation de nouvelles tables de camping, des places à feu, des poubelles. Ça va permettre aussi aux familles de faire des activités différentes, mais quand même intéressantes. Les sentiers pédestres, ça, c'est utilisé, mais moi, à mon avis, ça pourrait être encore utilisé de façon encore mieux utilisée. Ça fait qu'on va mettre l'accent là-dessus pour améliorer ces secteurs-là. Puis, vous allez voir, là, il y a un petit secteur qui va changer de place, c'est l'entrée est, c'est-à-dire l'entrée ouest de Grande-Rivière, tout de suite après le banc de Port-Beau. On avait déjà fait une commande d'un nouveau panneau de la ville de Grande-Rivière. Donc, on va démanteler l'ancienne qui est là, mais on va profiter de l'installation de la nouvelle pancarte pour justement améliorer tout le secteur. Le secteur du bord, même y compris le bord de la voie ferrée. Fait que c'est un secteur, qu'il y avait besoin un peu d'amour, c'est qu'on va mettre nos employés à profit dans les premières semaines dans ce coin-là. On avait parlé des loisirs, de l'entrée progressive. Donc, comme je vous dis, il y a d'autres projets. Les autres projets sont toujours dans les cartons, mais on avait à prioriser aussi ces dossiers-là. Tous les contrats qu'on avait déjà signés, comme par exemple pour la réfection de la toiture de la bibliothèque, on n'avait pas le choix de faire ce genre de travail-là. Donc, tous les contrats qu'on avait signés, on va les honorer, on va faire les travaux. Mais par contre, encore une fois, il y a des projets qui ont été priorisés pour la saison estivale. Quelques petits travaux sur le bâtiment de la ville, dans le garage municipal, toujours dans l'objectif d'économie d'électricité, puis aussi d'économie énergétique de façon générale. Fait que ça va ressembler à ça, notre été. C'est sûr qu'il y avait des contrats par rapport aux fleurs. Ça se peut que le centre-ville soit un petit peu moins fleuri. Ça fait partie de décisions pour essayer d'amenuiser les conséquences du COVID sur nos finances. En ce qui concerne les haltes routières, peut-être encore rappeler un peu d'informations sur ce qui avait déjà été dit dans les dernières semaines. Ça va être beaucoup axé, encore une fois, sur les routiers et non pas sur l'aspect touristique ou la population en général. Hein? Donc, dans les semaines à venir, c'est sûr que les haltes routières, on espère les ouvrir. On va mettre l'accent sur comme on le disait les semaines passées, l'accès aux routiers, parce que il y a très peu d'haltes routières qui sont ouvertes. Fait que nous autres, à partir de cette semaine, on va pouvoir ouvrir la halte routière du côté
ouest, donc celui de la Barboteuse, pour les routiers uniquement. Donc, je vais demander aux citoyens de respecter cette consigne-là. Donc, on attendait des réponses là, de la santé publique, à savoir comment est-ce qu'on allait ouvrir les toilettes du moins. Donc, on a eu des précisions par rapport aux produits à utiliser, les séquences de nettoyage de ces lieux publics-là. Donc, c'est assez complexe, ça paraît pas, mais c'est assez complexe. Il y avait aussi, au niveau des toilettes publiques, celles du parc industriel là, au quai, là, mais on doit les demeurer fermés, ceux-là. Ça fait que même s'il y a le service de restauration pour l'usage des pêcheurs et des travailleurs du domaine des pêches, ça va demeurer fermé. Puis celle aussi de la Brèche à Manon, toilettes, ça demeure fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc, on va faire une ouverture partielle pour les routiers puis c'est un service qui est vraiment demandé. Donc, on va répondre à cet appel-là. Puis, au niveau des jeux, officiellement, c'est fermé. Les parents, je vois qu'ils respectent très bien la consigne. De temps en temps, on peut voir un parent avec un enfant. On n'intervient pas, mais on demande à la population de ne pas s'attrouper là avec les petites familles pour l'instant, parce que ça demanderait à la ville d'engager des nouvelles ressources puis désinfecter les jeux, ce qui est à peu près pas réalisable. On commence aussi à réfléchir en ce qui concerne les camps de jour. Naturellement, on aura plus d'informations la semaine prochaine, mais il y a une réflexion tout de même en ce moment qui est entamée. Oui, bien, l'ensemble des travailleurs municipaux dans le domaine des loisirs, c'est sûr que ce que le gouvernement voudrait, c'est qu'un maximum de camps de jour soit ouvert pour la période estivale pour que ça contribue à la relance économique. Mais il y a beaucoup de questionnements. Hein, on a juste à prendre, par exemple, l'ouverture des écoles, tous les questionnements que ça a suscité au cours des derniers jours. Mais les camps de jour, c'est la même chose. Puis pour nous, c'est sûr que c'est une responsabilité qui est encore plus grande parce que les employés qu'on demande d'intervenir auprès des jeunes, ben c'est des étudiants, des emplois d'été. Fait que, alors, comment avoir un camp de jour qui soit agréable pour les enfants, avec une gamme d'activités qui soit intéressant pour eux autres. Puis de l'autre côté, ben, les mesures qui seraient tellement contraignantes qu'il n'y aura pas de plaisir à avoir là. Puis puis pour les employés, de le faire respecter. Donc, on va regarder ça cette semaine avec les décisions qui vont être prises au niveau de la région. C'est sûr que la Ville de Grande-Rivière, on a toujours une ouverture, même une grande ouverture d'offrir ce service-là aux citoyens. Mais si on s'aperçoit que les coûts qui sont reliés à cette offre de service-là sont trop élevés, puis que c'est difficilement réalisable selon les mesures qu'on nous demande, mais on va en discuter avec le conseil municipal à savoir quelle sera la tangente de la Ville de Grande-Rivière dans ce dossier-là. Maintenant, en ce qui concerne une infrastructure importante au niveau de la Ville de Grande-Rivière, notre fameuse Arena, le Centre des Jardins. Donc, il y a déjà une bonne partie de la réflexion qui a été faite aussi sur l'opération de l'Arena prévue pour l'automne. Là, il y a beaucoup de remises en question en ce qui concerne la possibilité des opérations habituelles. Oui, on a déjà eu c'est-à-dire on a eu des discussions avec le conseil municipal là, pendant la semaine passée surtout, suite à une information qui venait directement d'Hockey Québec, à savoir qu'à la prochaine saison, déjà on sait qu'il n'y aura pas de Ligue senior, il n'y aura pas de junior majeur au Québec l'année prochaine, il n'y aura pas de midget 3A. Fait que déjà là, ça nous donne une bonne idée de ce qui s'en vient pour le hockey mineur. Donc, si on n'a pas de hockey senior, on n'a pas de hockey mineur, puis la seule opportunité qui nous resterait, ce serait d'offrir du patinage libre. Même si ce service-là, c'est un service qui est déficitaire à chaque année, c'est un service à la population. Parce que cette information-là a coulé que l'Arena n'ouvrirait pas, mais c'est rien d'officiel. Par contre, ça va être une décision importante à prendre pour le conseil municipal, à savoir est-ce qu'on engage des frais aussi grands pour opérer une aréna s'il n'y a pas d'activité ou très peu d'activité qui va se dérouler là. Donc, je sais qu'il y a des gens qui parlaient de ça dans la population. La décision n'est pas encore prise, mais je peux vous dire qu'on regarde ça de façon très sérieuse. Ça serait une décision, ça serait du jamais vu à Grande-Rivière. Je pense que j'ai jamais vu
une année où le centre récréatif a été fermé. Donc, pour des mesures exceptionnelles, ça serait une décision exceptionnelle aussi cette année. Mais ça serait une façon de récupérer au niveau financier des sommes importantes, par contre. Pour ce qui est des travaux reliés au domaine de la construction, on y va vraiment par évaluation de ce qui est prioritaire par rapport aux autres travaux, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, si on voit qu'on avait des bâtiments qui avaient besoin d'amour là, depuis quelques années, c'est que là, je donne par exemple la bibliothèque municipale. On a eu, ça fait un an, plus d'un an qu'on a des infiltrations d'eau. On avait accepté d'aller avec un entrepreneur local pour faire cette toiture plate-là. Donc, on n'aura pas le choix, on va le faire. On a plein de petits travaux d'amélioration locative un peu partout qu'on va réaliser. Peut-être des fois, ça va être des travaux qui vont être moins gros que ceux que prévus. Ceux qu'on a la possibilité de reporter d'un an, on va le faire. Puis, nous, ce qu'on mise beaucoup, là, je vous l'avoue, là, c'est les gros projets. On a travaillé plusieurs gros projets. Je pense que le maire en parle régulièrement. Là, on parle du hub innovation dans l'ancien Canap. On parle du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur ouest, au 28, dans la rue de l'Horizon, rue Bellevue. En tout cas, tu sais, rue du Moulin. Tu sais, ça, là, c'est ce genre, puis les travaux aussi d'amélioration de nos infrastructures routières pour Saint-Hilaire, Petit-Port-Beau, Saint-Pierre. C'est des projets où, de un, ça fait longtemps qu'on attend. C'est des projets avec de l'aide financière qui vient du gouvernement puis qui va contribuer à relancer le domaine de la construction. Fait que c'est sûr qu'au niveau des argents que nous autres, on pourrait engager, là, de l'argent net là, qui sortirait de la ville, là, on essaie le plus possible de bien gérer ces fonds-là puis d'aller avec des projets financés par des programmes d'aide financière gouvernementaux. Donc, les grands projets d'infrastructure, vous suivez ça de près en ce moment? De très près, puis il y a des signes dans le milieu qui disent que votre dossier est complet, avez-vous eu des nouvelles? Il y a des gens qui regardent un peu ce qui se passe dans le domaine de la construction, puis ils voient quel type de projet qu'on a sur la table, puis il y a plein de monde qui s'informe à savoir ce qu'on a eu des nouvelles. Fait que moi, je fais des suivis de façon régulière pour que pour que ces travaux-là se fassent, mais c'est toujours le volet là, d'améliorer l'ensemble des secteurs. Parce que quand on regarde surtout l'état de nos rues secondaires, là, eux autres aussi, ils ont besoin d'amour, puis c'était toujours pour des raisons de manque de fonds publics qu'on ne les réalisait pas. Puis c'est sûr que la municipalité, à elle seule, ne pouvait pas assumer des frais aussi importants. Surtout pour la chaussée. Là. En terminant pour notre rencontre hebdomadaire, on voulait sensibiliser un peu la population en ce qui concerne peut-être les déchets qu'on peut retrouver sur l'ensemble du territoire. Il faut quand même faire attention et être un bon citoyen en ce qui concerne la façon, disons, avec laquelle on gère nos propres déchets. Hein? Oui, bien, de façon générale, je pense que les gens ont bien répondu à l'appel de l'émission il y a 2 semaines. Hein, on lançait le message. Vu qu'on est tous à la maison, on a plus de temps pour garder nos terrains propres. Puis je peux vous dire que de façon générale, c'est respecté. Par contre, il reste quelques individus que c'est difficile de demander de changer leurs habitudes. Encore une fois, même si on travaille effectif réduit, là, on a toujours d'envoyer des employés municipaux pour aller ramasser des déchets qui ont été... on est allé porter ça de façon vraiment intentionnelle. Là. Dans certains secteurs, on a vidé ça dans des fossés. Puis ça, c'est vraiment pas... il y a des gens qui mélangent les dossiers. Là. Vous savez que le rôle de la municipalité par rapport à la gestion des déchets, c'est la perception des taxes pour les bacs, okay? Pour la collecte des bacs. Puis l'éco-centre, c'est géré par la MRC, par la Régie intermunicipale des déchets. Puis nous autres, la ville, on perçoit des taxes pour les bacs à déchets. Si l'éco-centre est fermé, c'est pas la faute de la ville de Grande-Rivière, puis c'est pas une raison à se donner pour aller vider nos déchets dans les fossés. Parce que c'est tout le monde ensemble le grand perdant, c'est qu'au lieu de faire des travaux
prioritaires, ben là, on n'a pas le choix d'aller intervenir et d'aller les ramasser. Donc, on a fait quelques interventions la semaine passée, ça fait que je demande la collaboration de tout le monde, de mettre les déchets où ça va. Puis si jamais vous êtes témoin de quelque chose, n'hésitez pas à appeler à la ville parce que, comme je vous dis, il y a des règlements qui existent pour quelqu'un qui agit de cette façon-là. Puis c'est une amende de 300 $, ce qui est pas intéressant non plus pour la ville d'envoyer ce type d'amende-là. Mais on n'a pas le choix, il va falloir qu'on le fasse à un moment donné. Mais les avertissements à ces personnes-là ont été donnés. Puis de toute façon, il n'y a même pas de raison. Là, à partir de cette semaine, l'éco-centre c'est ouvert à tous les jours, du lundi au samedi, de 8h à 17h. Il y a juste le dimanche que c'est fermé. Donc, je pense que la plage horaire est suffisante pour qu'on puisse se départir de nos déchets proprement. Monsieur Ken Moreau, directeur général de la Ville de Grande-Rivière, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Mirko. Bonne semaine à tous.